Sud Radio, les sentiers de l'été. Le festival Mornay Festival se déroule à Bonin. On est sur le circuit automobile de Mornay, un week-end complet d'automobiles d'exception à ne pas manquer, évidemment. Et on va tout de suite accueillir pour en parler Paul Petit, qui est le fondateur de l'école de pilotage au circuit de Mornay. Bonjour Paul. Bonjour Laurence. Merci d'être avec nous. À l'origine de ce festival, j'ai gardé l'ami Jean-Luc, qui n'aime pas du tout la voiture, mais qui est là avec le casque pour écouter ce qui se passe. À l'origine de ce festival, il y a votre papa. Oui, tout à fait, qui était un brillant pilote automobile et fondateur du circuit de Mornay dans un magnifique territoire qu'est la Creuse. Et voilà, il a fondé une école de pilotage après donc sa brillante carrière de pilote, et puis la volonté de partager sa passion et de transmettre, ce qui est vraiment dans la continuité avec cet événement créé depuis 2019 qui est le Mornay Festival. Est-ce que vous pouvez nous le présenter pour ceux qui ne le connaissent pas encore, ce festival Mornay Festival? En quelques mots, le Mornay Festival, c'est vraiment un événement de passionnés où l'objectif est vraiment de partager autour de l'automobile. Donc on retrace un peu les plus belles histoires du monde de l'automobile, notamment de la compétition, avec des Formule 1 historiques, avec des voitures, des protos, des 24 heures du Mans, également des motos qui ont fait des grands prix, et tout ça avec, autour de tout ça, des pilotes automobiles de renom. On a eu l'occasion d'accueillir des vainqueurs des 24 heures du Mans, des pilotes de Formule 1. Donc l'objectif est ensuite de le partager au plus grand nombre, parce qu'il y a 12 plateaux maintenant aujourd'hui de voitures, de passionnés, de pilotes amateurs, de gentleman drivers qui viennent donc partager le temps d'un même week-end le circuit avec des voitures historiques et d'exception. Donc l'objectif est vraiment de toucher un maximum de monde et de partager la passion le temps d'un week-end. 3 jours de fête autour des sports mécaniques, de la vitesse et de la passion. L'ami Jean-Luc, mais ce qui me fout un coup, c'est que j'ai connu le papa de Paul. Alors c'est ça. Il va bien. Alors il va bien. On aurait pu avoir le papa de Paul comme tu dis, mais là il avait une petite intervention, pas chirurgicale, mais un contrôle par rapport aux yeux. Il va bien, mais donc c'est pour ça que c'est Paul qui est avec nous. C'est ça, Paul. C'est juste que. Oui, tout à fait. En plus, c'est quand même assez important pour un pilote, les yeux. Et puis donc du coup, il fait un petit check-up avant de reprendre le volant. Du coup, toi, pardon, excusez-moi, Paul. Ça nous rajeunit pas. Oui. Je l'ai connu en fait en 87 quand j'ai démarré sur Turbo. Sur Turbo, et donc on s'est vu assez régulièrement. On était dans la Creuse aussi, alors sur un circuit privé à l'époque. Mais c'est vrai que c'est des très 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 bons souvenirs. Voilà, Pierre Petit, votre papa. En quelques mots d'ailleurs, pour nous aussi nous faire de jolis souvenirs pour ceux qui vont avoir la chance d'aller dans la Creuse, qui est un très beau département que j'ai vraiment découvert le week-end dernier. Je ne m'en suis pas remise. Je vais y retourner d'ailleurs. Parlez-nous un peu du plateau, de ce qui va se passer, le programme 2025. Alors sur 2025, on va vraiment avoir une édition plus étoffée que jamais, notamment au niveau des participants, c'est-à-dire des gentleman drivers qui viennent rouler avec leurs propres autos. Donc on aura 12 plateaux vraiment fournis cette année de qualité, avec des supercars, des Lamborghini, des Ferrari, des voitures qui sont vraiment plaisantes à piloter et à voir rouler. Et agrémenté autour de tout ça, forcément tout ce qui est un petit peu ce qu'on appelle le show à la Mornay, c'est-à-dire des Formule 1 qui ont participé à des grands prix, avec un partenariat avec notamment Renault Classique, également des voitures qui ont participé aux 24 heures du Mans. L'année dernière, on avait la WM qui avait le record de vitesse historique sur le circuit des 24 heures du Mans. Donc voilà, autour de tout ça, c'est vraiment un show où vraiment à la fois des gentleman drivers avec leur propre voiture viennent participer, mais également ils auront l'occasion de voir des voitures historiques rouler dans un cadre vraiment assez magnifique sans être chauvin. Et il y aura des têtes d'affiche au-delà des voitures que vous nous avez citées en termes de pilotes, de personnalité? Oui, il y aura Jürgen Barth qui a notamment gagné les 24 heures du Mans avec Jackie X à l'époque. Il y aura Laurent Aiello qui a également participé aux 24 heures du Mans. Il y aura Jean-Louis Schlesser, moi qui m'avait fait vibrer dans ma jeunesse quand je le regardais le soir avant d'aller me coucher quand il roulait au Paris-Dakar, qui a notamment fait un Grand Prix de Formule 1. Enfin voilà, pas mal de pilotes. Vous êtes très désagréable, Paul, parce que moi c'est des gens que j'ai côtoyés de votre génération. Ouais, exactement. Donc quand j'entends, quand j'étais petit, voilà. Alors Jürgen Barth était pendant longtemps s'occupait de la presse pour l'usine Porsche en Allemagne. Jürgen Barth était, je crois que c'est non, c'est le deuxième qui m'a fait peur en voiture. Le premier, c'était Harry Vatanen, où j'étais tout jeune journaliste, et j'étais allé faire un sujet sur les essais de la Peugeot, la 205 Turbo 16 Evolution 2. Et sur une route que je connaissais bien, je suis monté à côté de lui. J'avais un Agra à l'époque, on était encore avec des magnétos. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des gros magnétos qui faisaient 7 kilos. Oui, non, enfin, c'était un Agra E, c'était un petit peu moins lourd. Et il est parti
parti et je me suis dit, ah là, il freine pas, on est mort. Et le virage d'après, il freine encore pas, on est mort. J'ai pas mis le magnéto en route. Je suis arrivé en haut, j'avais encore pas, tellement j'ai eu peur. Et Jürgen Barth était le deuxième sur des essais Porsche. Un jour, ils nous ont dit, voilà, il y a une petite spéciale de rallye et Jürgen Barth va vous faire la montée et vous serez en passager. Ou nous, alors, à l'époque, j'étais déjà journaliste automobile. On avait tous l'impression d'être champion du monde de rallye et le fait de monter avec Jürgen Barth, ça m'a remis à mon niveau. Ça calmait bien. Et Jean-Louis Schlesser aussi. J'ai quelques histoires avec Jean-Louis que je pourrais raconter là, mais bon, il me doit toujours une caisse de champagne. Si tu nous écoutes, Jean-Louis. Jean-Louis, bim, ça c'est fait. Il y a Stéphane sur la page Facebook de Sud Radio, le 3e co-animateur, vous savez. Non, mais sur les rallyes africains. Il y a Stéphane, il dit Jean-Luc découvre qu'il est vieux. Ouais, c'est ça, ouais. Non, je vais défendre mon ami Jean-Luc. J'ai de l'expérience. Voilà, il a de l'expérience. Paul Petit, vous êtes donc le fils de Pierre, évidemment, de votre papa, j'allais dire de Pierre Petit, grand pilote. Vous êtes vous-même fondateur de l'école de pilotage. Ça vous donne, c'est quoi cette passion de la voiture au-delà de la transmission de votre papa? Quelles sont les sensations, les émotions que ça vous donne? Moi, il m'a vraiment transmis cette passion-là. En plus, je trouve qu'il l'a plutôt bien fait sans vouloir me la transmettre, donc sans m'y obliger. Et donc, je suis devenu pilote automobile professionnel moi aussi également. Donc, je suis encore en activité. Donc, c'est quelque chose qui m'éclate vraiment. Je suis moi aussi vraiment un grand passionné par ce sport. Et donc, après l'école de pilotage et le circuit de Mornay, j'ai grandi dans cet univers-là, de partager sa passion, de la toucher au plus grand nombre et voilà, c'est vraiment un plaisir. L'école de pilotage, c'est vraiment l'activité principale du circuit à l'année, qui est vraiment sur des monoplaces type Formule Renault, voilà, de rendre accessible la pratique du pilotage pour soit des gentleman drivers, c'est-à-dire des pilotes avisés, ou alors pour des pilotes qui veulent apprendre et découvrir les plaisirs, voilà, vraiment de la conduite plutôt sportive. Circuit plutôt sportif, mais qui peut servir après sur la route de tous les jours, hein, Jean-Luc. Paul, j'ai une question. Vous disiez, il y a des gentleman drivers qui vont venir avec des voitures puissantes. Est-ce que vous faites des stages pour apprendre à ces gens-là à piloter un petit peu? Parce que c'est vrai que quand on voit la puissance des voitures, on est sur certaines à plus de 1000 chevaux, ça paraît complètement dingue. On a le droit de prendre le volant sans jamais avoir fait un stage de pilotage. Est-ce que vous avez ce genre de clientèle ou est-ce que ça peut être envisageable un jour ? Oui, tout à fait. C'est aussi à ça que nous sert le Mornay Festival. Hein. C'est vraiment avant tout, et c'est pour ça que je vous en remercie, c'est de faire découvrir notre site, notre lieu, qui est vraiment déjà vraiment sympa à piloter, mais le cadre est lui aussi très sympa. Mais après, c'est forcément, nous en tant que pilote professionnel, mon père l'a été, il a conservé toute son expertise et pédagogie. Voilà, c'est de mettre toute cette expérience-là à profit à des gens qui aujourd'hui ont entre les mains des voitures vraiment dingues à piloter. Et c'est vraiment d'essayer de leur donner, le maximum de compétences pour en tirer le maximum de plaisir. Donc oui, évidemment, nous derrière cet événement-là, c'est de faire découvrir notre site et ensuite de faire découvrir tout ce qu'on peut proposer en termes d'accès à la pratique du pilotage. En tout cas, Paul, c'est un beau rendez-vous qu'on voulait donner ce matin sur Sud Radio dans les routes de l'été. Ça commence aujourd'hui et c'est jusqu'à dimanche. C'est le Mornay Festival. Juste une question un peu pratique. Il y a des villages, des animations des enfants, il y a des choses qui sont organisées à côté? Oui, bien sûr, c'est ce qu'on connaît dans les très beaux événements. On le fait vraiment c'est familial, mais il y a pas mal de monde. Il y a une billetterie sur place pour ceux qui seraient tentés par un week-end dans la Creuse ce week-end. Voilà. Et ça coûte combien l'entrée ? Ça va de 12 à 35 euros. Et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. C'est pour la petite famille. C'est gratuit pour moi. On y va là. Merci beaucoup, Paul. Je vais en profiter pour embrasser, car je sais qu'elle est bénévole sur le Mornay Festival, une de mes grandes amies qui s'appelle Valérie. On va aussi embrasser Polo, qui tout le monde le connaît là-bas. Vous allez comprendre, c'est un monsieur qui est passionné. On va d'ailleurs sans doute le voir parce qu'on part au mois de septembre à Angoulême. Oui. Voilà, donc il y a aussi un grand rendez-vous à Angoulême, sur les remparts, on n'en dit pas plus. Paul Petit, on vous embrasse fort, vous faites un câlin à votre papa aussi, Pierre. Je vous embrasse également, c'est un vrai plaisir, merci beaucoup. Et puis tous au Mornay Festival pour le circuit Mornay, c'est vraiment très très beau, en plus la Creuse, allez-y, ça se situe à Bonnat, BO2NAT. À suivre, dans notre rendez-vous, on va prendre le temps de suivre Rémi André dans ses escapades, avant bien sûr le retour de l'info. Et puis vous avez rendez-vous après avec Jacques Pessis qui reçoit Chantal Goya dans Les Clés d'une vie. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton.